Lecture du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore, que les eaux foisonnent, d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers. Que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir. Il y eut un matin. 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants, selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles, qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres, des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque, ce jour-là, il se reposa, de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas, avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché,
Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu, pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare, à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbein, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu, par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Aujourd'hui, méditons ensemble le passage de l'Évangile selon saint Marc. Un passage biblique où Jésus nous enseigne la différence entre les traditions humaines et les commandements de Dieu. À travers ces paroles, nous réalisons que la vraie valeur de la foi et de la vie religieuse n'est pas seulement basée sur l'apparence extérieure mais doit venir de l'âme. Alors, quel est le message que Jésus veut nous envoyer à tous dans ce passage? Le premier, la différence entre la forme et le cœur. Dans ce passage biblique, Jésus critique les pharisiens et les scribes parce qu'ils se sont trop concentrés sur les rituels extérieurs, comme se laver les mains avant de manger, mais oublier ce qui est le plus important, le cœur et l'attitude envers Dieu. Dieu ne condamne pas la préservation de la tradition ou des pratiques rituelles. Mais il a souligné que, si vous observez seulement la loi mécaniquement sans aimer Dieu et les autres, alors tout n'a plus de sens. C'est un rappel pour nous de vivre avec le cœur, pas seulement par des actions extérieures. Lundi, hypocrisie et sincérité. Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils honoraient Dieu de leurs lèvres. Mais leurs cœurs sont loin de lui. Cela montre que nous pouvons parfois tomber dans la tentation de vivre une foi superficielle. Le simple fait de laisser les autres voir que cela manque de sincérité avec Dieu. Une vie de foi ne consiste pas à suivre une liste de règles pour gagner les louanges des autres ou paraître bon, mais plutôt à une relation profonde et personnelle avec Dieu, basée sur l'amour et la vérité. Papa, donnez la priorité aux commandements de Dieu par rapport aux traditions humaines. Jésus a souligné que les commandements de Dieu sont toujours plus importants que les traditions créées par l'homme. Il nous met en garde de ne pas laisser les habitudes ou les règles sociales éclipser les valeurs fondamentales de l'Évangile telles que l'amour, la miséricorde et la justice. Dans la vie d'aujourd'hui, nous pouvons facilement nous laisser entraîner par des coutumes sociales, des traditions ou des préjugés, mais oublier de pratiquer les commandements de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez les autres comme vous-même. Le message de Dieu est ainsi. Alors comment appliquer le message à la vie aujourd'hui? Méthode 1. Vivez votre foi avec le cœur. Pas seulement un rituel. Nous assistons souvent à la messe, récitons des prières et observons des jours saints. Cependant, la chose importante est que ces actions reflètent le véritable amour et la connexion avec Dieu. Demandez-vous, est-ce que je vis vraiment avec Dieu tous les jours? Ou est-ce que je reste simplement religieux par habitude ou par pression sociale? Méthode 2. Évitez l'hypocrisie dans votre vie de foi. Ne laissez pas votre foi devenir un masque juste pour que les autres puissent le voir.
Soyez fidèles à vous-même et à Dieu. Si nous rencontrons des difficultés dans notre vie religieuse, demandez humblement de l'aide à Dieu, et revenez à lui avec un cœur sincère. Ils peuvent être: donner la priorité aux valeurs évangéliques dans chaque décision. Dans le monde moderne, nous pouvons nous laisser entraîner dans des habitudes ou des pratiques qui ne sont pas conformes à l'esprit de l'Évangile. Lorsque vous êtes confronté à des choix, rappelez-vous toujours: qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Qu'est-ce qui démontre l'amour et le pardon? Ne laissez pas les normes sociales éclipser le commandement de l'amour de Dieu. Jésus nous invite à revenir au cœur de la vie de foi, qui est l'amour sincère pour Dieu et pour les autres. Il nous rappelle que la foi n'est pas une question de rituels extérieurs, mais une relation vivante et réelle avec lui. Jésus miséricordieux. Nous remercions Dieu de nous avoir appris à comprendre que l'adoration de Dieu ne se limite pas à des rituels et à des apparences extérieures, mais, plus important encore, à un cœur sincère et à un véritable amour. À travers le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Dieu nous rappelle de ne pas laisser les habitudes et les traditions créées par l'homme éclipser la loi et l'amour de Dieu. Seigneur, aide-nous à vivre notre foi sincèrement et profondément. Puissions-nous toujours mettre Dieu au centre de toutes nos pensées, paroles et actions. S'il vous plaît, aidez-nous à écouter et à mettre en pratique les enseignements de Dieu. Non seulement à travers des rituels extérieurs, mais aussi à travers l'amour et le service envers les autres. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous l'humilité de reconnaître les lacunes de notre vie de foi. S'il vous plaît, aidez-nous à aimer et à respecter nos parents, notre famille et tous ceux qui nous entourent. Car c'est ainsi que nous montrons notre amour pour Dieu. Que Dieu nous guide pour vivre dans l'esprit de l'Évangile, toujours fidèles aux lois de Dieu et loin de l'hypocrisie. Puissions-nous devenir lumière et levain dans le monde d'aujourd'hui, apportant à chacun l'amour et la vérité de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours et à jamais. Amen.